Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire un petit tutoriel d'une web app qui est gratuite et open source qui s'appelle MemoryCall. Donc, MemoryCall est une app qui permet d'annoter des vidéos, donc de relier à une vidéo d'autres traces numériques comme des photos, de l'audio, de l'information technique, des pages web, des documents, tout ce genre de trucs, quoi. Alors, l'arrangement de ces documents crée ce qu'on appelle une capsule. Donc, ça va être un nouveau document qui va pouvoir être partagé et intégré dans une autre page web. Voilà, donc MemoryCall a été utilisé dans plein de contextes différents par des chercheurs, des étudiants, des enseignants, des institutions culturelles. Voilà, aujourd'hui, le cas d'étude, si vous voulez, qu'on va faire, ça va être utiliser MemoryCall pour expliquer, pour analyser et expliquer une performance, une pièce de musique d'un artiste qui s'appelle Rodrigo Constanzo, que nous allons voir dans un instant. Donc, n'importe lequel projet MemoryCall commence avec une vidéo principale. Donc, cette vidéo se trouve soit sur Vimeo, soit sur YouTube. Dans notre cas, ça va être sur YouTube. Donc, la première chose qu'on va aller faire, c'est aller chercher notre vidéo sur YouTube. Donc, hop. On va aller sur YouTube et je vais chercher ma vidéo qui s'appelle Kaizo Snare. C'est le nom de la performance. Et voilà, nous avons Rodrigo Constanzo, Kaizo Snare. Donc, voici la vidéo. Donc, c'est une performance qui dure une dizaine de minutes. Et comme vous voyez et comme vous entendez, c'est pas une pièce. C'est une pièce un peu particulière où ce qui se passe sur scène n'est pas tout à fait clair. Et si on voudrait peut-être comprendre plus, et ben, ce serait peut-être utile d'avoir d'autres documents qui vont expliquer ce que nous voyons. Et c'est là où MemoryCall va pouvoir nous aider. Donc, ce qu'on va faire, on va choper le lien de la vidéo. Donc, on va cliquer sur partager et copier. Donc, toujours prendre le lien du bouton YouTube ou Vimeo partager et non d'ici, parce que des fois ils peuvent ajouter des timestamps à la fin, ou même ici ils ont mis watch. Bon, bref, il faut prendre le lien qu'ils donnent pour partager comme ça. Et une fois que nous avons le lien, on va aller sur le site MemoryCall, donc memorycall.com, et on va se connecter à notre compte. Donc voilà, moi j'ai déjà un compte. Si vous n'en avez pas, ça prend vraiment quelques instants pour en créer un. Et comme j'ai dit, c'est complètement gratuit. Donc voilà. Je vais me connecter. Donc quand on se connecte, on est dans la page Mes capsules. Alors, vous voyez, j'ai déjà en fait une capsule qui s'appelle Kaizo Snare parce que j'ai déjà fait ce tutoriel en anglais. Donc, voilà, si vous voulez le consulter en anglais, vous pouvez le faire. Mais nous, on va créer une nouvelle capsule qui va être en français, du coup. Donc, on va l'appeler Kaizo Snare, du coup, français. Et on va donner le lien vers la vidéo et cliquer sur créer une capsule. Voilà, donc notre capsule se trouve ici. Donc déjà, il y a certaines choses qu'on pourrait faire. Par exemple, on pourrait le visualiser. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est on pourrait visualiser comment sera la capsule si on l'envoie à quelqu'un ou si on l'incruste dans une page web. Voilà, on verra dans l'état quand c'est partagé. Voilà, on peut modifier des permissions, les gens qui ont le droit d'éditer ou de visionner les capsules.
modifier le lien de la vidéo. On peut créer des groupes de capsules aussi, voilà. Dupliquer, supprimer, bon, tout ce genre de truc qui peut être très utile. Mais nous allons modifier la capsule directement. Donc on va cliquer dessus. Et donc nous voilà dans l'interface d'édition de capsule. Donc, comme vous voyez, au milieu, il y a la vidéo, donc ça occupe une grande partie de l'écran. Si j'appuie sur play, je vais baisser le son des oreilles. Voilà, ça va être mieux. Ça, hop. Et donc, comme vous pouvez imaginer, il y a un timeline en bas ici qui nous permet d'avancer dans la vidéo. Voilà, qui va aussi être... on va aussi pouvoir percevoir nos annotations ici. On va le voir dans un instant. Donc voilà, là on a la vidéo. Ici à gauche, donc on peut retourner vers nos capsules, preview, on peut encore une fois visualiser ce qu'il y a... comment ce sera dans sa forme finale, on va dire. Ici, les paramètres, donc on peut changer les métadonnées de la capsule même. Donc, bon, auteur, on va ajouter moi-même, adresse mail, bon, on va l'ajouter. Si vous voulez m'envoyer un mail, n'hésitez pas. Et donc là on a credits du projet, donc on va ajouter moi-même, Jacques Sob, non, Jacob. On va ajouter Rodrigo, et pourquoi pas le projet Flucoma aussi, qui est en fait le projet qui a permis à cette performance de pouvoir voir le jour. Donc nous avons aussi share, donc ça c'est le lien qu'il faudrait copier pour l'envoyer à quelqu'un. Voilà, embed, c'est donc ce qu'il faut copier pour que ce soit incrusté dans un site web. Et on peut aussi télécharger le fichier XML, donc si on veut voir les données brutes quoi, de la capsule, si on veut peut-être manipuler ça dans notre propre environnement. Voilà, on peut. Donc, ça, c'est les métadonnées du projet. Les flèches, c'est en fait la vitesse de lecture de la vidéo. Donc, on peut le ralentir jusqu'à 0,25. Voilà, ce qui fait un son très intéressant. Et on peut le multiplier par deux aussi. Ça, ce qui n'est pas sans charme non plus, mais bon, on va le garder à normal. Et puis le bouton le plus important, ça va être ce plus ici, ça va être pour ajouter des annotations. Donc, les annotations vont apparaître en fait ici à droite. Pour l'instant, on ne voit pas parce qu'il n'y en a pas. Enfin, c'est pas vrai. Il y en a un au tout début qui se crée d'office, c'est une annotation tout simple, une note. Alors en fait, les annotations qui sont en cours vont s'afficher de manière normale dans cette liste ici. Vous allez le voir. Une fois que l'annotation est passée, on ne va plus le voir. Et si l'annotation est à venir, nous allons le voir, mais ça va être grisé un peu. Bon, vous allez voir tout ça pendant qu'on va travailler. Donc, vous voyez, il y a un premier type d'annotation qui s'appelle note. C'est ce qui se crée de base, là. On va pouvoir cliquer dessus et on va pouvoir déjà le modifier. Donc, moi, la première chose que je voudrais montrer dans cette performance peut-être pour la rendre un peu plus accessible pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout l'artiste ou ce type de musique. Voilà. On va faire quelque chose qu'on fait, disons, dans la musicologie traditionnelle, c'est-à-dire on va
On va faire une segmentation, quoi. On va le découper en différentes parties, et on va expliquer ce qui se passe dans ces parties, et puis voilà, ça va rendre la pièce un peu plus facile à cerner, quoi. Donc j'ai déjà repéré quelques parties, donc on va faire partie A. Et donc ça c'est le titre, et donc vous voyez que le titre s'affiche ici. Alors on va pas ajouter d'auteur, parce que bon, même si c'est moi qui a créé la notation, je ne suis pas fier à un point où il faudrait ajouter mon nom d'auteur à chaque fois. Mais on va changer le temps de l'animation, donc de l'annotation, pardon. Donc on voit que si on clique ici, on peut modifier le début et la fin de l'annotation. Donc le début, ça va commencer au début. Et moi, j'ai repéré que cette partie finit à 3 minutes. Voilà. Ensuite, on va pouvoir ajouter un commentaire. Donc, en fait, j'ai déjà écrit ce que je voulais écrire. Donc, je vais juste coller un petit texte que j'ai écrit plus tôt. Donc, il s'agit d'une introduction de gestes qui commencent de manière similaire. Constanzo nous introduit le type de vocabulaire gestuel et musical que nous allons entendre par la suite. Voilà. On va pas ajouter de lien, mais nous allons ajouter un tag. Donc en fait, les tags, ça va nous permettre de classifier un peu nos annotations, et plus tard, on va pouvoir visualiser les annotations par tag, ce genre de truc. Donc on va ajouter un tag segmentation. Allez. Hop. Et voilà, donc là, nous voyons que, en fait, quand notre annotation note est en cours, nous le voyons affiché en bas de l'écran, comme des sous-titres. Nous voyons la barre de progression ici progresser. Donc si on avance dans la vidéo, on voit que ça avance aussi. Donc on avait dit que c'était jusqu'à 3 minutes à peu près. Si j'avance vers là, hop, à 3 minutes, ça disparaît. Voilà. Donc, j'ai déjà repéré 5 autres parties, il me semble. Bon, je ne vais pas vous obliger de regarder la saisie de chaque partie. Je vais faire ça hors caméra, et puis je vous retrouve une fois que j'aurai ajouté tout ça. Voilà, donc j'ai ajouté les autres parties. Bon, donc on les voit. Déjà, c'est une bonne manière de visualiser un peu la structure de la pièce, puisque en fait, ça s'affiche sur le timeline. Hein. Voilà, donc bon, partie B, encore deux gestes, cette fois-ci avec un nouvel outil, un peigne. Bon, je vous épargne de mon analyse musicologique, et on va avancer dans les différents types de notation. De toute manière, si vous êtes curieux et intéressé par cette capsule, elle sera disponible dans le lien en dessous de cette vidéo, donc vous pourrez la consulter. Voilà. Donc ensuite, après note, nous avons une annotation qui s'appelle link, donc un lien. Alors, ça va nous permettre de mener vers des liens vers d'autres sites web. Donc, un premier lien, je me suis dit qu'il pourrait être intéressant, c'est le site web de Constanzo, en fait. Donc, on peut les rendre visite. Nous voyons que, en fait, Rodrigo, il a un site où il documente tout ce qu'il fait, et de manière très complète. Et donc on va copier ce lien, et disons, je pense que ce serait bien de le mettre au début, un peu pour présenter un peu l'artiste, quoi. Donc on va ajouter link, on va copier l'URL, voilà, et donc on voit que notre link est ici. On va l'appeler en français, l'artiste Rodrigo Constanzo, et puis comme commentaire, on va mettre
web. Et ce que je vais faire, je vais mettre en avant cette annotation. Et vous voyez donc que là, on voit en fait en plus grand avec le commentaire qu'on avait mis disponible ici directement dans la liste d'annotation, ce qui va le mettre en évidence, quoi. Puis on va ajouter un nouveau tag, on va dire documentation, ça me semble bien. Voilà. Donc là, quand on clique là-dessus, on voit, bon, c'est un peu, on voit des choses dont on n'a pas trop besoin de voir, mais si par exemple on va dans Preview, donc là, on rappelle, c'est à quoi ressemblerait la capsule si on l'enverrait à quelqu'un. Là, en fait, on voit que quand on clique, on voit juste ce qu'il nous faut, et nous pouvons cliquer sur le lien qui nous mène vers le site de Rodrigo. Donc voilà, tout ça, ça fonctionne, c'est super. Et on va ajouter un autre, je pense, parce que en fait, il a aussi fait un post de blog sur cette pièce même. Voilà, où en fait, Rodrigo, à chaque fois qu'il fait un projet, il le documente de manière très très complète. Donc c'est super pour ceux qui voudraient comprendre un peu son processus créatif. Donc on va mettre le lien. On va l'appeler billet de blog. Constanzo écrit à propos de Keizo Snare. Voilà, pareil, ça va être la documentation. Voilà. Je vais en ajouter quelques autres et puis je vous retrouve une fois que ce sera fait. Alors voilà, j'en ai juste ajouté deux autres vers la fin ici, parce que si vous regardez, en fait, donc la pièce finie, on voit la générique de fin. Et puis, donc il y a le logo du projet Flucoma qui apparaît. Donc c'est le projet dont je parlais tout à l'heure qui a permis à Keizo Snare de voir le jour. Donc j'ai mis un lien vers ce projet et j'ai aussi mis un lien vers une présentation qu'il avait fait dans le contexte de ce projet. Ce n'est pas ça. Did you know that animals listen? Ouais, ça c'est une pub, mais voilà, il a fait une présentation dans ce projet vers lequel on a mené. Bon, voilà. Voilà, donc ça c'est les annotations liens. Ensuite, nous allons voir clipboard. Alors ça va être des annotations qui vont... En fait, on va pouvoir faire plusieurs choses, mais c'est principalement conçu pour annoter une capture d'écran de la vidéo. Donc, ce qui va se passer, par exemple, je vais mettre la vidéo au début. Et je vais d'abord prendre une capture d'écran qui sera copiée de la vidéo. Donc, sur Mac, c'est le commande un peu bancale qui est commande CTRL SHIFT 4. Quand on fait ça, vous voyez, ça devient une espèce de croix là, et on peut sélectionner une partie de l'écran qui va être copiée comme ça. Et maintenant, on va aller dans Clipboard et on va coller. On voit que donc, ce que j'avais sélectionné est là. Donc, nous créons notre annotation qui est donc là. Et en fait, ce que je vais vouloir faire avec ça, c'est décomposer un peu cette image pour expliquer ce qui se passe sur scène. Donc, je vais l'appeler matériel. Explication de ce qu'il y a sur scène.
Et je vais le mettre en highlight parce que c'est quand même important, je pense. Et donc, vous voyez, nous avons notre image ici. On peut ouvrir l'image de base, mais on va pouvoir aussi le modifier. Et donc là, l'image s'ouvre dans ce pop-up avec différents outils de modification. Et on va pouvoir mettre en évidence certaines choses. Donc moi, c'est le matériel que je voudrais montrer. Par exemple, on peut ajouter ce carré comme ça. Et je vais expliquer, bon, pour ceux qui ne le sauraient pas, que c'est un kick. Voilà, et que ici, nous avons une caisse claire. Mais on va le faire dans une autre couleur. Donc en bas ici, on a des options, ce qu'on peut faire. Donc voilà, on va le mettre en jaune par exemple. Ça on va faire pareil du coup. Hop. On va montrer aussi dans une autre couleur, on va dire que ce qu'il y a ici. Donc là en fait il y a divers objets. Hop. On va mettre en bleu aussi. Et on ne le voit pas vraiment, mais moi je sais qu'il est là. On va mettre en blanc. Là, il y a un ordinateur. Voilà. Il y a quelques autres trucs, mais c'est un peu petit, donc je vais utiliser l'outil Freeform là, en vert par exemple. Ici, en fait, il va y avoir quelque chose assez important. Donc là, on a une flèche. On va expliquer que c'est un crossfader. Hop. Et enfin, il y a un autre truc qui est assez important. Là. Hop là. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Ici, voilà. Après, ça va être un micro à condensateur. Il me semble que c'est comme ça qu'on dit en français, mais je ne suis pas sûr de moi, donc ne me citez pas là-dessus, comme on dit. Alors, donc voilà, là on a une décomposition du matériel qu'il y a sur scène. Bon, il y a d'autres trucs que j'ai pas signalés. Là, on a un détecteur de kick, là on a une pédale là. Bon, l'essentiel est là. On clique sur le petit tic et comme ça, voilà. Donc, on va pouvoir consulter cette décomposition. Voilà, il me semble que c'est jusqu'à 17 secondes. Voilà, donc si on va dans notre preview, on appuie sur play. Donc, notre explication du matériel sur lequel on peut cliquer et voir ce qui se passe sur scène. Je vais en faire quelques autres et je vous retrouve une fois que ce sera fait. Alors bon, j'aurais juste ajouté un autre à ce moment-là de la vidéo en fait, où on voit en fait sa table ici avec les différents objets. Donc c'est juste une décomposition des objets qu'il utilise. Voilà, je me suis dit que ce serait utile pour ceux qui voudraient savoir ce qui se passe. Je vais vous montrer un dernier là, pour montrer une autre fonctionnalité qui se passe vers 30. Alors, ouais, c'est là. Donc, bon, déjà, on va ralentir pour nous là, pour pouvoir
placer précisément notre annotation. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va changer de mode. Voilà, c'est à partir de là. Donc, on va prendre notre capture d'écran. On va faire juste sa main pour montrer que c'est là que ça se passe. Hop. Et ouais, en fait, c'est un changement de mode. Et donc, Constanzo change plutôt la configuration de son logiciel avec un contrôleur. Il y a un accent circonflexe là-dedans quelque part, mais bon, MIDI. Et bon, on peut même indiquer sur l'image que, vu qu'on ne voit pas beaucoup, ça doit être là, contrôleur MIDI, il est là. Je ne me souviens plus précisément de quel contrôleur c'est exactement. C'est un dicer, un dicer, il me semble. Bon. Voilà, donc là on indique qu'il y a un changement de mode, et en fait ce qu'on va faire, vu que ça passe vite, je voudrais ralentir la lecture de la vidéo, juste le temps de l'annotation. Donc playback rate, je vais le mettre à 0,25 par exemple. Ça dure que quelques secondes, donc je sais pas, on va mettre 37. Voilà, donc il y a un changement de mode. Et donc remettons normal et revenons un peu en arrière pour voir ce que ça donne. Si on met play, voilà, ça se met en ralenti. Bon, je l'ai peut-être commencé un peu trop tôt, mais là on voit bien ce qu'il est en train de faire en fait. On voit même que ça continue. Voilà, là il a changé de mode et puis ça continue. Voilà, donc en parlant de son logiciel, ça me mène vers un autre type d'annotation qui pourrait être intéressant. On peut, donc c'est la dernière type, en fait, on peut ajouter des fichiers, toutes sortes de fichiers au projet. Il s'avère que moi j'ai en fait le fichier de son logiciel qu'on va pouvoir attacher à la capsule si les gens voudraient avoir accès à son logiciel pour pouvoir faire la performance chez eux s'ils ont tout ce matos là, voilà. Mais sinon pour pouvoir analyser, regarder un peu comment ça se passe côté ordinateur, ça peut être utile. Donc on va cliquer sur File, et puis il y a ce navigateur de fichiers qui s'affiche, et donc bon, en fait c'est un dossier de patch max MSP, mais donc on peut le zipper et ajouter ça, et voilà, donc c'est là, on va le mettre en avant parce que c'est important quand même. Logiciel de performance. Essayez Kaizo Snare chez vous. Hop là. Voilà, donc c'est là, et maintenant si on va au preview, nous allons voir que donc bon, il n'y a pas besoin de voir la vidéo, on peut le trouver là-dedans. Logiciel de performance, les gens peuvent venir ici, download, et voilà, donc ça se télécharge dans le dossier de téléchargement. Voilà, c'est super. D'autres choses, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? J'ai quelques autres fichiers, j'ai des photos, par exemple, je sais pas si on voit un moment où il utilise le crossfader, ça pourrait être intéressant. Voilà, là on le voit utiliser. On va ajouter une photo en fait. C'est lequel? C'est Fader Max Image. Que je vais mettre en highlight parce que c'est toujours sympa d'avoir des images ici. Crossfader en fait, il a consacré tout un temps de développement
à avoir fait lui-même son propre crossfader avec de l'impression 3D et un Arduino Teensy, il me semble. Donc voilà, c'est bien de le pointer, je pense. Ouais, on va appeler crossfader do it yourself. Bon, on va pas donner de label. Hop, et donc maintenant, quand on joue, on voit que ça s'affiche au moment où on utilise le crossfader. Voilà, donc c'est à peu près tout en termes de création d'annotation. Une dernière chose assez importante qu'on n'a pas vu encore, c'est si vous voyez ici en haut, là on est sur on est sur l'écran vidéo, mais il y a un autre écran qui s'appelle Mosaïque. Donc si on clique là-dessus, en fait on va pouvoir voir toutes les annotations qu'il y a dans le projet. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, les annotations qui sont dans la liste ici, ça dépend de là où on est dans la vidéo. Donc, si l'annotation est passée, on ne va plus la voir ici. Ce qui peut être embêtant. Si on veut avoir une vision d'ensemble, on peut aller dans Mosaïque et on voit tout. Ce qui va être utile aussi, c'est qu'on va pouvoir mettre des filtres de ce qui est affiché. Donc, par exemple, si on veut voir juste les fichiers type PNG, on les voit comme ça. On peut accéder, pareil, comme ça, voilà. Si on veut voir juste les liens, voilà, tout ça, c'est très utile. Et on peut aussi filtrer par rapport aux tags qu'on a créés tout à l'heure. Donc là, on a les tags documentation, segmentation, voilà. Donc, vous voyez qu'on peut aussi créer une mode de navigation ici qui est très utile quand même. Et donc ça va se refléter dans la version partageable de la capsule où on voit pareil tout qui est ici. Voilà. Donc ça veut dire que notre capsule est prête à être partagée, envoyée au monde. Donc, encore une fois, pour ce faire, on va ici dans Paramètres et on clique sur Share pour avoir le lien ou Embed pour avoir quelque chose à copier dans notre site web pour pouvoir l'ancrer dans le site web. Voilà. Donc, si on retourne aux capsules, à ce moment-là, on pourrait créer des groupes, des choses comme ça. Mais bon, je pense que avec cette vidéo, vous avez vu tout ce qu'il faut pour pouvoir créer vos propres capsules chez vous. Si vous avez la moindre question ou peut-être quelque chose à faire remonter aux développeurs ou quelque chose, vraiment n'importe quoi, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez aller sur notre site, donc c'était memorycloud.com, et nous contacter à partir de là. Ou même si vous avez des projets de capsules que vous souhaitez partager, que vous pensez qu'on pourrait partager avec la communauté, ce serait le bienvenu aussi. On est toujours très content de voir ce que les gens font avec le logiciel. Voilà, donc j'espère que cette vidéo a été utile et je vous dis à bientôt.